Ok, donc cette fois-ci, on va voir comment le faire avec un partenaire. Pareil, c'est des mouvements assez simples, mais il faut les connaître pour pouvoir faire la suite en situation de combat. Hop, je suis Ricardo. Donc la première situation, on va travailler. Il est dans ma garde, face à ma garde. Ici, il va juste faire un pas sur le côté. Boum. De là, je vais venir poser mes mains sur lui. Donc ça peut être sur son tibia, sur l'autre, peu importe comment il est positionné. Ici, je viens m'éloigner et je viens le remettre entre mes jambes. Encore une fois, je suis là. S'il est trop loin, c'est pas grave. L'idée, c'est qu'il ne soit pas trop collé à moi. Ici, je viens m'éloigner, pied, et je reviens, je le mets face. Encore une fois, s'il est bien proche de moi, parfait. Je prends appui. Mon pied qui est à l'opposé de lui, il va venir prendre appui sur lui, peu importe où. Sur sa jambe, sur son corps, sur sa hanche, peu importe. Ça va m'aider ça va être un appui pour moi pour pouvoir revenir face à lui ici. Raison. Je prends appui, distance. Mon pied opposé va venir contre lui. Et je reviens face. Encore une fois, raison. Il fait un petit pas sur le côté. Je prends un pose mes mains. Bon. Oh, ça c'est la première. La deuxième, ça va être, je suis déjà assis. De là, je veux juste, lui, je vais reculer, lui va essayer de me suivre tranquillement. C'est juste pour avoir une notion de distance ici. Donc je recule, il avance, je recule, il avance, je recule. Exactement, je dois toujours le garder face à moi. Il y a un truc qui est important ici, c'est il faut toujours que je le garde bien face à moi ici. Donc même quand je suis de profil ici, je ne peux pas être là. Là, il n'est plus face à moi. Il faut toujours que je le garde face à moi. Donc ça peut être le repère, ça peut être ma main que je lève et que je garde à distance, elle doit être au niveau de son visage, entre son épaule et sa tête ici. Là, je suis bien. Bon. De là, je vais reculer, il va essayer de me suivre. Et je dois toujours essayer de le garder face à moi ici. D'accord, je dois pas être là. Je dois pas être là. Je dois toujours être ici. Un truc aussi que j'ai appris avec Pedro Rizzo, où à l'époque, eux en MMA, enfin c'était le Vale Tudo en vrai, ils avaient le droit au shoot à la tête ici. Là, en général, ils shootaient avec cette jambe-là. Au Vale Tudo, et donc, en fait, ce qu'il disait, c'était que ce qu'il fallait essayer de faire, c'était de jamais être ouvert du côté où il y a la jambe qui est derrière. Donc, en gros, c'est de toujours être face à cette jambe-là. Il y a toujours une possibilité qu'il me touche. D'accord, il peut envoyer son genou, il peut me faire des choses. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas, je ne vais pas me prendre un genre de high kick ou penalty au sol avec la jambe de derrière. Ok, donc je peux être face à cette jambe-là. Maintenant, je peux garder quand même un peu de distance. Voilà, là, je suis à une distance où ça va être difficile pour lui de me frapper. Ou en tout cas, s'il cherche à me frapper, je vais le voir venir et je vais pouvoir réagir. Si je suis trop collé, il peut me mettre un coup de genou, il peut me faire quelque chose. Si je suis à une bonne distance, on est pas mal là. D'accord? Donc, le petit détail ici supplémentaire, c'est éviter d'être ouvert du côté où il y a sa jambe arrière. Vous m'avez suivi? Du coup, ce que je vais chercher à faire, c'est d'être ouvert du côté où il y a sa jambe qui est devant. Pas trop proche. Donc, pour pas être trop proche, mais sans m'éloigner, je vais venir juste à l'intérieur de lui. Vous avez vu? Donc, j'étais là. Je veux me mettre de ce côté-là parce que là, il y a un danger sur cette jambe-là. Je vais venir me mettre de ce côté-là. Sauf que ici, je suis trop face à son genou ici. Donc, je peux venir m'éloigner, mais sans reculer. Regardez. Là. Il y a moins de danger. J'ai pas de danger sur cette jambe-là. Et j'ai beaucoup moins de danger sur celle-là. Donc là, je suis plus tranquille. En plus de ça, après, dans une autre vidéo, on pourra voir comment coller l'adversaire. De là, je pourrais venir coller, attraper sur sa jambe qui est devant, plutôt que la jambe qui est derrière. Même si au final, on peut aussi prendre la jambe qui est derrière. Ça, c'est un grand débat debout en MMA, quelle jambe on doit aller chercher. En vrai, si le timing il est bon, si j'ai bien amené la position, il y a peu de chances que je me prenne un coup de genou.
Après, c'est sûr que si je l'ai mal amené, si je le fais en mode désespéré, si je me jette sans avoir préparé mon attaque, bah ce sera pas bon, je vais prendre un coup de genou. C'est comme si j'envoie un low kick. Si j'envoie mon low kick sans l'avoir préparé, bah, le mec peut le bloquer. Et puis il peut m'arriver ce qui est arrivé à Anderson Silva et à Vedman quand le tibia il se casse. D'accord? Donc c'est toujours pareil, c'est une question de comment j'amène la technique et le timing. Donc je suis là. Donc toujours se mettre face à cette jambe-là et légèrement à l'intérieur ici. Pour bien garder la distance. Et là, il n'y a pas trop de danger là, à partir de là. Ok? Et la dernière position, ça va être le relevé en base. Comment je vais me relever en base? Alors on peut le faire un peu à la Gracie à l'époque, là, vous vous rappelez, Erickson Gracie, Roller, etc. Qu'est-ce qu'il faisait? Il venait, alors eux, bon, ils venaient pour venir casser ou bloquer les appuis de l'adversaire. Moi, on va l'utiliser. Si vous voulez l'utiliser pour ça, vous pouvez l'utiliser pour ça. On peut l'utiliser nous par contre, pourquoi? Pour venir prendre la distance, savoir si je suis à une bonne distance. Si je suis à une distance, si mon adversaire a une distance où ma jambe elle est presque tendue, c'est-à-dire que je suis à une bonne distance pour venir me relever. Parce que quand on va être debout ici, je vais être à une bonne distance pour boxer, lutter, que ce soit en attaque ou en défense. Par contre, si je suis ici et que ma jambe elle est trop pliée, vous voyez, je suis trop près de lui. Après, on ne peut pas le savoir au début, mais si je suis trop près de lui ici, quand je vais me relever, je suis trop près, il peut me boxer, il peut m'attraper, je vais déjà être sur la défensive ici. Parce que lui, il me voit me relever. Donc c'est lui qui aura un temps d'avance sur moi. Par contre, si je suis à une bonne distance ici, là, bien positionné au centre, pas de danger sur cette jambe-là, pas de danger sur celle-là. Là, on est sur une position plutôt neutre, où je vais pouvoir donc ou attaquer, ou venir défendre. D'accord? Et pareil en lutte. Ou venir saisir, ou venir plutôt éviter la saisie. Encore une fois, on est là. Donc si je suis trop collé, quand je vais me relever, c'est pas bon. C'est fini. Je peux me prendre un coup de genou, je peux me prendre des coups, c'est pas bon. Donc distance, et d'ici je me relève. Alors il y a un truc, il y a eu un combat à l'époque, où il n'y a pas très longtemps que ça, c'était Holly Holm face à Ronda Rousey. Où Ronda Rousey, bah pareil, un peu en panique, enfin un peu sonnée déjà, elle va pour se relever, mais après, ça reste du combat. L'autre, elle l'attendait pour venir lui envoyer son high kick. Mais du coup, il faut être bien vigilant et bien choisir le moment où vous allez chercher à vous relever. Et pas être là, hop, je me relève, tête en bas, hop, je reste là, pouf, je me fais punir. D'accord? Donc, il faut toujours être bien vigilant. Encore une fois, il y a toujours le bon moment où je peux le faire. Puis, bah, des fois, il faut le faire. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'on risque derrière. Donc, il faut quand même faire attention à cette jambe-là quand il y a le droit de percuter, quand il y a le droit de frapper. Donc, plus je vais être ici, moins sa jambe elle va avoir de force quand il va venir me toucher ici, si il va venir me toucher. D'accord? Et en plus de ça, ma tête, elle reste quand même éloignée de sa jambe. Donc, bien être au milieu là. Et là, il y a moins de chance pour lui. Dès que je me lève, je me protège. Ou je viens saisir, ou je viens boxer, ou je m'éloigne, je fuis. Ok? Donc ça fait ça, les trois mouvements. Le straight. Donc il est dans ma garde, il fait un pas sur le côté, je prends appui, je m'éloigne, pied opposé, je remets dans ma garde. Encore une fois, boum, pied opposé, je remets dans ma garde. Deuxième, je suis déjà assis. Donc là, vous vous rappelez, essayez de ne pas être du côté où il y a la jambe qui est derrière. Toujours face à la jambe qui est devant, mais légèrement à l'intérieur. Et là, hop, c'est une verge sur la paire, je crois, c'est avec plus. Boum, boum. Hop, dès qu'il change le jambe, je me face. Hop, et on peut jouer comme ça. Et la dernière, ça va être le relevé en base. Donc je me mets face à la jambe qui est devant. Hop, je sais que je suis à une bonne distance. Je me relève, les jambes protégeant ici. Ok? Je suis ici, poignet. Je suis là, donc bien. Il ne faut pas que je sois complètement face à sa jambe. Je suis légèrement à l'intérieur. Je prends appui sur sa jambe, je me relève. Mais je me protège déjà ici. D'accord? Regarde. Donc ça, c'est les trois mouvements basiques
que vous allez voir en lutte à livrer, combat au sol, pour pouvoir travailler vos relevés si jamais votre adversaire il vous a ramené au sol. Donc il va y avoir la position allongée, assise, puis chercher à se remettre debout avec le relevé